La nuit des contes présente Les trois fils du pêcheur, un conte traditionnel polonais. Il était une fois un pêcheur. Tous les jours, il allait sur la mer pour lancer ses filets. Un beau jour, il trouva dans son filet un poisson aux nageoires et aux écailles d'argent. Le poisson se mit à parler. « Rejette-moi dans la mer, pêcheur, et tu attraperas un poisson encore plus beau que moi. » Ainsi fit le pêcheur. Il jeta pour la seconde fois son filet à la mer et trouva dans son filet un poisson aux nageoires et aux écailles d'or. Mais le second poisson supplia aussi le pêcheur. « Rejette-moi dans la mer et tu attraperas un poisson encore plus beau que moi. » Ainsi fit le pêcheur et il rejeta son filet à la mer pour la troisième fois. Il pêcha longtemps, longtemps, mais n'attrapait aucun poisson. Il regrettait déjà d'avoir laissé partir le poisson d'or, lorsqu'au bout d'un moment, il trouva dans son filet un poisson qui avait des nageoires et des écailles en diamant. Le poisson demanda « As-tu une femme ?»« Oui, j'en ai une. »« As-tu une jument ?»« Oui, j'en ai une. »« As-tu une chienne ?»« Oui, j'en ai une aussi. »« Alors coupe-moi en 3 morceaux. Donne le premier à ta femme, le second à ta jument, et le troisième à ta chienne. Toi seul, tu ne dois pas en manger. Ensuite, tu prendras de chaque morceau une arête, que tu iras planter dans le jardin. Ta femme mettra au monde 3 fils, ta jument 3 poulains, et ta chienne 3 chiots. De chaque arête, il poussera un chêne, et lorsqu'un de tes fils périra, son arbre se desséchera. Quelque temps après, la femme du pêcheur mit au monde 3 fils, la jument 3 poulains, et la chienne 3 chiots. On ne pouvait reconnaître un fils des autres, tant ils se ressemblaient. Les 3 poulains étaient identiques, et les 3 chiots semblables. La mère elle-même ne pouvait voir de différence entre ses fils. Afin de reconnaître qui était l'aîné, qui était le second, et qui était le plus jeune, elle leur attacha des rubans de couleurs différentes aux poignets. Lorsque les fils furent grands, ils ne voulurent plus rester chez leurs parents. L'aîné prit l'aîné des chevaux et l'aîné des chiens, emporta un vieux sabre et partit dans le vaste monde pour chercher fortune. Il chevaucha longtemps, puis arriva dans une ville. Cette ville était couverte de drapeaux noirs. Il descendit dans la première auberge et demanda à l'aubergiste ce que signifiaient ces drapeaux noirs. Celui-ci répondit « Un dragon habite notre ville, et nous devons lui apporter chaque jour une jeune fille. Demain, c'est le tour de la fille du roi. Voilà pourquoi toute la ville est en deuil. » Lorsque le jeune homme entendit cette histoire, il demanda à quelle heure la princesse devait être conduite auprès du dragon. « À la 7e heure du matin, » répondit l'aubergiste. Le jeune homme ne ferma pas l'œil de la nuit, de peur de laisser passer l'heure. Lorsque le matin, un long cortège accompagna la princesse au pied de la ville, le jeune homme avait déjà sellé son cheval. Il se plaça juste derrière le carrosse de la princesse. Mais peu à peu, les gens abandonnèrent le cortège, et la reine et le roi aussi. Seul le fils du pêcheur resta près de la princesse. Il s'agenouilla avec elle devant la chapelle, sous laquelle se trouvait l'antre du dragon. Il pria avec elle et attendit le dragon. Tout à coup, la terre se mit à trembler, et la princesse s'écria « Sauve-toi, sinon tu périras aussi !» Mais le jeune homme répondit « C'est ce que nous verrons. » La terre trembla une seconde fois, et la princesse s'écria pour la seconde fois « Sauve-toi, sinon tu périras aussi !» Mais le jeune homme répondit de nouveau « C'est ce que nous verrons. » Alors il dit à son cheval et à son chien « Toi, cher petit cheval, saute sur la nuque du dragon, et toi, cher petit chien, tiens-lui fermement la queue. Moi, je trancherai ses multiples têtes. » Il demanda à la princesse de reculer un peu. Soudain, le dragon aux 12 têtes apparut et s'approcha en rampant. Alors le petit cheval lui sauta sur la nuque, le petit chien lui mordit la queue, et le jeune homme frappa si fort qu'il abattit 11 têtes. Mais il restait encore la 12e, la plus méchante.
Après un long combat, le jeune homme réussit enfin à trancher la 12e tête. Mais le venin que répandait le dragon l'avait tellement affaibli qu'il tomba et perdit connaissance. Très vite, la princesse accourut, nettoya le poison qui recouvrait le jeune homme et lui fit reprendre connaissance. Lorsque le jeune homme ouvrit les yeux, la princesse lui demanda de devenir son époux. Ils firent alors le vœu sous le ciel bleu de s'attendre pendant 1 an et 6 semaines. Ce délai passé, chacun serait délié de son serment. Le fils du pêcheur s'empara alors des yeux du dragon, les mit dans sa sacoche qu'il cacha derrière la chapelle. Puis il continua son chemin. La princesse, elle, courut au château. Sur son chemin, elle rencontra, dans la forêt, un vieux bûcheron qui fut bien étonné de la voir saine et sauve. La princesse lui raconta alors comment le jeune homme avait tué le dragon, mais le bûcheron ne voulut pas la croire. « Si tu ne veux pas me croire, suis-moi et je te prouverai que j'ai dit la vérité. » Ils retournèrent ensemble à la chapelle où gisait le dragon mort. Le bûcheron dit alors « Jure par Dieu et par tout ce qui t'est cher que c'est moi qui ai tué le dragon et que tu me prendras pour mari. Si tu ne jures pas, je te tuerai sur place. » « Mais comment pourrais-je jurer une seconde fois ? J'ai déjà prêté serment de fidélité à celui qui a vraiment tué le dragon, » s'exclama la princesse. « Alors dis adieu à la vie, » répondit le bûcheron. Mais la princesse pensa qu'un serment arraché avec de telles menaces n'était pas un vrai serment. Elle se tourna alors vers le ciel et promit au bûcheron tout ce qu'il exigeait d'elle. La princesse ne lui demanda qu'une chose, ne pas l'épouser avant 1 an et 6 semaines, car elle voulait pendant ce temps remercier Dieu de l'avoir sauvée. Ils se rendirent ensuite tous les deux au château et racontèrent à la reine et au roi comment le bûcheron avait vaincu le dragon. Le roi déclara alors « Puisque tu as tué le dragon et libéré notre fille, tu peux prendre la princesse pour épouse. » Sur ces mots, le roi voulut aussitôt faire préparer la noce, mais la princesse s'écria « J'ai promis à Dieu de faire retraite pendant 1 an et 6 semaines, afin de le remercier de m'avoir sauvée du dragon. Je ne veux pas me marier avant que ce temps ne soit accompli. » 1 année et 6 semaines s'écoulèrent, mais la princesse était toujours sans nouvelles de son premier fiancé. Une autre semaine passa, puis la 8e semaine, et le prêtre rendit une première visite au fiancé. La 9e semaine, le prêtre rendit une seconde visite, et la 10e semaine, une 3e visite. Le mariage devait être célébré dans la 10e semaine. Or, juste à ce moment-là, le fils du pêcheur revint à la ville et s'installa chez l'aubergiste. Il lui demanda ce qu'il y avait de nouveau dans la ville. L'aubergiste lui raconta alors qu'il y avait plus d'1 an, un bûcheron avait tué le méchant dragon et qu'aujourd'hui il allait épouser la princesse. Le jeune homme répondit alors qu'il voulait lui aussi assister au mariage. Il prit aussitôt une plume et du papier pour écrire une lettre à sa fiancée. Il mit la lettre dans le foulard que lui avait offert la princesse. Il noua le foulard au cou de son chien et l'envoya chez la princesse. Le château était si bien gardé, par de si nombreux soldats, qu'aucun homme ne pouvait y pénétrer. Mais le petit chien passa entre les jambes d'un soldat et courut directement retrouver la princesse, qui s'était presque usé les yeux à force de pleurer. Lorsqu'elle aperçut le petit chien, elle cria de joie et tomba sans connaissance. Le roi et la reine, alertés par les cris, accoururent dans l'appartement de la princesse et trouvèrent leur fille évanouie sur le sol. Ils l'aspergèrent d'eau et lorsque la princesse ouvrit les yeux, ils lui demandèrent « Notre chère petite fille, qu'est-il arrivé ?»« Voyez, chère mère et cher père, dit la princesse, mon véritable fiancé m'a écrit une lettre, lui à qui j'ai promis sous le ciel bleu que jamais je ne prendrai personne d'autre pour époux. » Étonnés, les parents demandèrent bien sûr ce que signifiait toute cette histoire, et la princesse leur raconta ce qui était arrivé, et comment le bûcheron avait menacé de la tuer si elle disait la vérité. Le roi et la reine réfléchirent à ce qu'il convenait de faire, et s'ils devaient dès maintenant dévoiler la trahison. Mais le roi, qui était un homme plein de sagesse, déclara
Nous allons agir comme si nous ne savions rien. Les invités vont bientôt arriver. Nous organiserons une grande fête. Mais pour célébrer le mariage, nous attendrons que les invités aient deviné l'énigme que je leur poserai. » Tout se passa comme le roi l'avait prévu. Les invités arrivèrent, et parmi eux, le bûcheron. Ils s'amusèrent beaucoup et racontèrent beaucoup d'histoires. Puis le roi proposa une énigme à l'assistance. « Connaissez-vous un animal sans yeux, sans langue et sans cornes ?» Personne ne savait répondre, mais le bûcheron s'avança. « Moi, je connais un animal sans yeux, sans langue et sans cornes. » Et il montra à tous les invités les 12 têtes du dragon. À ce moment, le jeune homme qui avait arraché les yeux du dragon se leva, remit les yeux du dragon dans leurs orbites et demanda aux invités si ce n'était pas ainsi que cela devait être. Toute l'assemblée se mit alors à l'acclamer. Puis le roi proposa sa seconde devinette aux invités. « Quel doit être le sort d'un homme qui brutalise des personnes sur la route ou dans la forêt et qui menace de les tuer ?» Le bûcheron répondit de nouveau le premier. « Cet homme ne mérite rien d'autre que d'être écartelé par 4 chevaux et déchiré en 4 morceaux. » Le roi lui répondit alors. « Telle sera ta punition, car tu viens de te condamner toi-même. » Et tous les invités approuvèrent le roi. Ils conduisirent le bûcheron en dehors du château et le firent écarteler par 4 chevaux. Puis le jeune homme épousa aussitôt la princesse. Ils vécurent heureux quelques semaines, mais le jeune homme commença à s'ennuyer au château. Il pria alors le roi de lui permettre d'aller à la chasse. Mais le roi ne voulait pas donner son accord, car il savait fort bien que très peu de ceux qui partaient chasser dans la forêt proche revenaient vivants. Cependant le jeune homme insista tant et tant que le roi accorda enfin la faveur de partir. Cependant, il le fit accompagner par 3 bons soldats qui devaient veiller sur lui et le ramener sain et sauf au château. Le fils du pêcheur partit donc dans la forêt. Peu de temps après, il aperçut devant lui un merveilleux cerf qui étincelait comme de l'or. Le petit chien s'élança à la poursuite du cerf, et le petit cheval derrière le petit chien. Mais les soldats, qui ne pouvaient pas courir aussi vite, perdirent bientôt la trace du jeune homme. Ils retournèrent au château pour raconter au roi ce qui venait de se passer. Le roi, en colère, fit aussitôt jeter en prison les soldats, qui lui avaient si mal obéi. Pendant ce temps, le jeune homme poursuivait le merveilleux cerf. Mais tout à coup, tout devint si sombre autour de lui qu'il ne pouvait même plus voir le bout de ses doigts. Il fit si froid qu'il descendit de cheval, rassembla des branches sèches et fit un grand feu pour se réchauffer. Il n'était pas assis depuis longtemps, lorsqu'une vieille femme, toute bossue, s'approcha en boitant et lui demanda si elle pouvait s'asseoir près du feu un moment. « Assieds-toi, la vieille, il y a assez de place pour 2, répondit le jeune homme. « Mais j'ai peur du chien, dit la vieille femme. « Mon petit chien n'a jamais fait de mal à personne, il ne te fera pas de mal. »« Oh, gentil seigneur, soyez bon avec moi, prenez ce bâton et donnez-lui un coup afin qu'il ne me morde pas. » Le jeune homme, qui voulait faire plaisir à la vieille femme, prit le bâton et donna un coup sur le dos de son chien. Aussitôt, le chien, le cheval et le jeune homme se transformèrent en pierre. Au même moment, dans le jardin du pêcheur, un chêne se dessécha. « Cher père et chère mère, dit alors le second fils, je vous apporte une mauvaise nouvelle. Il est arrivé quelque chose à notre frère. Son chêne a dépéri. » Il alla alors chercher le second cheval à l'écurie. Il appela le second petit chien et prit un vieux sabre. Il embrassa son père et sa mère, et il se mit en route pour retrouver son frère aîné. En chemin, il s'arrêta dans la même auberge où son frère s'était arrêté. Il demanda à l'aubergiste ce qu'il y avait de neuf dans la ville. Celui-ci le salua comme une vieille connaissance et lui dit « Vous êtes resté bien longtemps à la chasse, seigneur, et vous avez sûrement plus à raconter que moi-même. » Le second fils ne comprit rien, mais se dit en lui-même « Il me voit pour la première fois, et pourtant il me parle comme s'il me connaissait. La raison est bien simple, mon frère aîné ne doit pas être loin. » Pendant qu'ils bavardaient ensemble, l'aubergiste envoya un message au château annoncer que le gendre du roi
s'était arrêté dans son auberge. Le roi monta aussitôt dans son carrosse d'or et se fit conduire jusqu'à l'auberge. Il fit asseoir le jeune homme près de lui et lui demanda « Mon cher gendre, où étais-tu depuis si longtemps ?»« Nous avons tout le temps pour raconter mes aventures. Je suis si fatigué. » Lorsqu'ils arrivèrent au château, la princesse se jeta au cou du jeune homme et lui dit « Oh, mon cher époux, où étais-tu depuis si longtemps ?» Mais le jeune homme répondit seulement « Chère épouse, je te raconterai tout plus tard. Je suis si fatigué. » Il avait décidé de ne rien dévoiler au roi et à la princesse avant d'avoir appris ce qu'il était advenu de son frère. Le soir, dans le lit, il posa le vieux sabre entre la princesse et lui, et dit « Tu ne dois pas m'adresser la parole une seule fois durant la nuit, sinon le sabre nous tuera tous les deux. » Il vécut ainsi plusieurs jours au château, mais il ne savait toujours pas ce qu'était devenu son frère. Il dit alors un jour au roi qu'il voulait aller chasser dans la forêt. « Je viens juste de faire libérer les soldats qui ont si mal veillé sur toi, et tu veux déjà repartir à la chasse ? Oh, mon cher père, je suis bien revenu tout seul de la forêt. Je n'ai pas besoin de compagnon. » répondit le jeune homme. Mais le roi ne voulut rien savoir et lui donna 6 bons soldats pour l'accompagner. Lorsqu'ils arrivèrent dans la forêt, le jeune homme aperçut dans la clairière un merveilleux cerf qui étincelait comme de l'or. Le petit chien s'élança à la poursuite du cerf et le cheval derrière le petit chien. Mais les soldats ne pouvaient pas courir aussi vite et perdirent bientôt la trace du jeune homme. Ils retournèrent alors au château pour raconter au roi ce qui venait de se passer. Pendant ce temps, le second frère s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Mais tout à coup, tout devint si sombre autour de lui qu'il ne pouvait même plus voir le bout de ses doigts. Il fit si froid qu'il descendit de son cheval, ramassa quelques branches et alluma un feu pour se réchauffer. Il était assis près du feu lorsqu'une vieille femme, toute bossue, s'avança vers lui en boitant et lui dit « Ô noble seigneur, laissez-moi un instant m'asseoir près du feu, j'ai froid. »« Assieds-toi, la vieille, » répondit le jeune homme. « Lorsqu'il y a de la place pour un, il y en a pour 2. »« Mais j'ai peur de votre chien, soyez bon pour moi. Prenez ce bâton et donnez-lui un coup afin qu'il ne me morde pas, » dit la vieille femme. « Mon chien n'a jamais fait de mal à personne. Assieds-toi, la vieille, mais je ne battrai pas mon chien pour toi. »« Au moins menace-le du bâton, si tu ne veux pas le battre. » Le jeune homme prit alors le bâton et menaça le chien. Aussitôt, le chien, le cheval et le jeune homme se transformèrent en pierre. Au même moment, dans le jardin du pêcheur, les feuilles du 2e chêne se desséchèrent. Le plus jeune des fils, qui était, de l'avis de tous, le moins intelligent, dit à ses parents « Le 2e chêne dépérit. Il est donc arrivé malheur à mon 2e frère. » Il voulut aussitôt se mettre en route à la recherche de ses frères. Mais le père et la mère ne voulaient pas le laisser partir, de peur de perdre leur dernier enfant. Alors le jeune homme leur dit « Si vous ne me laissez pas partir, je me tuerai ici même, tandis que si vous me laissez partir, je réussirai peut-être à retrouver mes frères. » Il alla chercher son cheval à l'écurie, il appela son chien et prit congé de ses parents. Il se mit en route à la recherche de ses frères. En chemin, il s'arrêta dans l'auberge où étaient descendus ses 2 frères. Il demanda à l'aubergiste ce qu'il y avait de nouveau dans la ville. « Rien de nouveau, » répondit l'aubergiste qui envoya aussitôt un messager annoncer au roi que son gendre était revenu et qu'il était à l'auberge. Sur-le-champ, le roi monta dans son carrosse tiré par 6 chevaux et se fit conduire à l'auberge. Là, il interrogea celui qu'il croyait être son gendre. « Cher gendre, où étais-tu depuis si longtemps ? Ta femme n'a pas cessé de pleurer, elle te croyait déjà mort. »« Cher père, je suis allé de par le monde, » répondit le plus jeune des frères, sans préciser plus avant. Lorsqu'ils arrivèrent au château, la princesse lui demanda aussi ce qui lui était arrivé depuis si longtemps, mais il répondit « Ma chère femme, je te raconterai mes aventures plus tard. » Le soir, lorsqu'ils s'apprêtèrent à dormir, le jeune homme déposa son épée entre la princesse et lui, et dit
Tu ne dois pas prononcer un seul mot durant la nuit, sinon l'épée nous tuera tous les deux. » Quelques jours passèrent, mais le jeune homme n'avait toujours rien appris au sujet de ses frères. Il décida alors de partir à la chasse. Il alla voir le roi pour lui demander son accord. « Mon cher gendre, répondit le roi, je viens à peine de libérer les 6 soldats qui étaient en prison à cause de toi, et déjà tu veux repartir et les faire remettre en prison ?» Alors le plus jeune frère répondit. « Mon cher roi, cette fois, je ne m'absenterai pas aussi longtemps, et les soldats ne seront pas jetés en prison par ma faute. Si je pars aujourd'hui à la chasse, je serai de retour dans 24 heures. » Le roi lui donna finalement son accord, et le fit accompagner par 9 soldats. Le jeune homme pénétra dans la forêt, où ses 2 frères aînés avaient perdu la vie. Lui aussi aperçut le merveilleux cerf qui étincelait comme de l'or. Le chien se mit à la poursuite du cerf, le cheval courut derrière lui. Seuls les soldats ne coururent pas assez vite et durent rentrer au château sans le jeune seigneur. Pendant ce temps, le plus jeune frère s'enfonçait de plus en plus dans la forêt. Tout à coup, il fit si sombre qu'il ne pouvait même plus voir le bout de ses doigts. Il grelotta de froid, aussi coupa-t-il quelques branches pour se faire un feu. Mais à peine était-il assis que la vieille femme arriva en boitant et tremblant de tout son corps. « Oh, que j'ai froid, que j'ai froid !» dit-elle. « Ne vois-tu pas le feu ? Si tu as froid, assieds-toi et réchauffe-toi, » répondit le jeune homme. « J'aimerais bien m'asseoir auprès de votre feu, jeune seigneur, mais j'ai peur de votre chien. Soyez bon, donnez-lui un coup de bâton. »« Vieille femme stupide, tu voudrais que je batte mon chien ? Il vaut bien mieux que toi, » répondit le jeune homme en colère. « Au moins, menace-le si tu ne veux pas le battre, » supplia la vieille. « Moi, menacer mon chien ? Prends garde que je ne te menace. » Mais la vieille insista si longtemps que le jeune homme furieux se leva d'un bond, saisit la vieille et lui demanda rudement « Qu'as-tu fait de mes frères ?» La vieille jura qu'elle n'avait jamais vu ses frères et qu'elle voulait seulement se réchauffer près du feu. « Et pourquoi veux-tu que je batte mon chien ? D'abord, tu sais très bien où sont mes frères. Ensuite, peut-être que si j'avais battu ou menacé mon chien, il me serait arrivé malheur. » La vieille femme répondit. « Mais non, jeune seigneur, si vous aviez menacé votre chien, il aurait de nouveau fait jour dans la forêt. »« Si tu es si puissante, vieille sorcière, tu dois aussi savoir où se trouvent mes frères. Et si tu ne me le dis pas, je te tuerai. » Alors la vieille sorcière prit peur et répondit précipitamment. « Je sais où se trouve l'aîné de vos frères, mais du second, je ne sais vraiment rien. »« Montre-le-moi sur-le-champ, » ordonna le jeune homme. Elle le mena à quelques pas de là et lui désigna 3 gros blocs de pierre. « Les voici. »« Eh bien, maintenant, redonne-lui la vie, sinon je te tue sur-le-champ, » ordonna de nouveau le jeune homme. La vieille cueillit une herbe, la posa sur une des pierres, et le petit chien se remit à vivre, et avec lui le cheval et son maître. À cet instant, dans la maison natale des 3 fils, un des chênes se mit à verdir, et les parents se réjouirent, car ils savaient ainsi que leur jeune fils avait libéré son frère. Lorsque le fils aîné revint à lui, il déclara en bâillant « Oh, que j'ai bien dormi !» Mais le jeune frère lui répondit « Bien dormi ? Sais-tu que tu étais transformé en pierre ? » ?»« En pierre ? Mais comment cela est-il possible ? » ?»« Si tu ne veux pas me croire, viens avec moi chercher notre 3e frère. Tu pourras t'en persuader par toi-même. » Les 2 frères se tournèrent alors vers la vieille femme et lui demandèrent d'une voix menaçante « Où se trouve notre 3e frère ?» Mais la vieille continuait toujours d'affirmer qu'elle ne savait rien d'autre. « Si tu n'avoues pas immédiatement, nous te découpons en 1000 morceaux. » Ils dégainèrent aussitôt leurs épées et lui tranchèrent une main. Mais à peine la main était-elle coupée qu'une nouvelle main se mit à pousser. « Tu es vraiment une vilaine sorcière. Si tu ne nous dis pas immédiatement où se trouve notre 3e frère, nous te tuons sur place. » Cette fois, la sorcière eut vraiment peur, et elle leur dit « C'est bon, suivez-moi !» Elle les mena à quelques pas de là et leur montra 3 blocs de pierre. Les 2 frères lui ordonnèrent alors de rendre la vie à leur 3e frère.
La vieille cueillit une herbe, la posa sur une des pierres, et le petit chien se remit à vivre, et avec lui le cheval et son maître. « Oh, j'ai vraiment bien dormi !» soupira le troisième frère en ouvrant les yeux. « Bien dormi !» s'exclamèrent les deux autres frères. « Sais-tu que tu étais transformé en pierre, ton cheval et ton chien aussi ?» Au même instant, dans le jardin de leur maison, le troisième chêne se mit à verdir, et les parents se réjouirent de savoir ainsi que leurs 3 fils étaient sains et saufs. Dans la forêt, ceux-ci décidèrent de tuer la méchante sorcière, mais à peine lui avait-il coupé une jambe ou un bras que celui-ci repoussait. Pour vaincre la magie de cette sorcière, ils ordonnèrent aux chiens d'emporter très loin les morceaux de sorcière et de les enterrer. Ainsi firent les chiens. Aussitôt, devant eux, surgit une table de pierre, et autour de cette table, des chaises en pierre. Et sur ces chaises étaient assis des hommes qui, eux aussi, étaient en pierre. Au même instant, ils entendirent sonner des trompettes et battre des tambours. La forêt disparut par enchantement, et à sa place s'élevait une magnifique ville. Une armée entière défilait dans les rues. Le frère aîné sauta sur son cheval, prit la tête de l'armée et la conduisit au château de son beau-père. Ce fut une très grande surprise pour le roi, lorsqu'il vit son gendre s'avançant à la tête d'une armée. Il lui demanda aussitôt ce que tout cela signifiait. « Cher père, là où était la forêt maudite se dresse maintenant une merveilleuse ville. » Il raconta alors au roi ce qui était arrivé, comment la vieille femme l'avait transformé en pierre, comment son deuxième frère avait subi le même sort, comment le troisième frère les avait libérés, tous les deux. « Mais où sont tes 2 frères ?» s'étonna le roi. « Je les ai placés à la fin du défilé, pour veiller à ce que personne ne parte, car je voulais vous amener l'armée tout entière. » Le roi fit venir les 2 frères et organisa de grandes et de magnifiques réjouissances, où tous les grands dignitaires furent invités. Alors que les 3 frères étaient assis à la même table, le roi fit appeler sa fille et lui demanda de désigner celui des 3 qui était son époux. La princesse alla de l'un à l'autre, mais ils se ressemblaient tant qu'elle ne pouvait reconnaître son mari. Tout à coup, elle aperçut au doigt de l'aîné des frères l'anneau qu'elle lui avait donné. Elle s'écria alors « Voilà celui qui m'a sauvé la vie !» Les invités les acclamèrent, tandis qu'aux portes du château, des centaines de salves de canons étaient tirées.